L'hôtel de ville de Pointe-Noire a abrité ce vendredi 14 octobre 2022 la cérémonie de lancement officiel de paiement des crédits des activités génératrices de revenus sous l'autorité du secrétaire général de la mairie de Pointe-Noire, André Guillermo Luemba, représentant la présidente du conseil départemental et municipal. Ce paiement de crédit aux familles résidentielles des quartiers Cam4 et Mbota, conformément au programme participatif d'amélioration des bidonvilles ONU Habitat, intervient dans le cadre du mécanisme des fonds gérés par les communautés au profit des organisations communautaires de base et organisations de la société civile dans la ville de Pointe-Noire. Sylvain Remo-Bemba sur le processus FAD-ADR. Il s'agit d'une nouvelle dynamique expérimentale avec le programme participatif d'amélioration des bidonvilles qui veut que les communautés prennent leurs responsabilités citoyennes pour l'amélioration de leurs conditions et cadres de vie. Des activités d'animation impliquant les communautés ont été organisées dans tous les quartiers. Il s'agit de la sensibilisation des populations au mécanisme du fonds géré par les communautés, en vue de leur adhésion au fonds d'appui au développement des activités génératrices de revenus. Cette activité qui a duré environ 3 semaines, sans trop d'implication, parce que nous craignons une adhésion massive, a permis d'enregistrer 172 familles, dont 113 femmes, pour un volume financier de 26 245 000 francs CFA. Invité à prendre la parole, le secrétaire général du Forum des jeunes entreprises du Congo a illustré son propos par une image d'un malade qui doit se faire soigner après un diagnostic et doit par conséquent savoir que les médicaments prescrits ont des contre-indications et qu'il faille faire attention. Ce médicament qui s'appelle crédit pour vous soulager a des contre-indications. Qu'est-ce que nous avons? Ce qu'il y a comme contre-indication, c'est le détournement de l'objet du financement. Vous avez pris le temps de monter des projets qui ont été appréciés, les enquêtes socio-économiques ont été menées, la rentabilité étudiée, on a mis en phase votre personnalité, votre projet, on a décidé de le financer. Cet argent sert à financer ce projet-là. Même si vous avez d'autres projets, vous reviendrez le moment venu. Ça sert à financer ce projet-là. Si vous ne le faites pas, vous mettez déjà en difficulté votre propre projet et donc le fonds d'une manière générale. Ça, c'est un des éléments de contre-indication qu'il faut respecter en ce qui concerne le crédit. C'est valable pour tout aspect de crédit dans la vie. Ne faire que ce qu'on a dit on va faire avec l'argent emprunté. Deuxième élément de contre-indication, le non-respect de vos échéances. On vous le dit, grâce à cet argent, si nous respectons les principes, nous allons financer d'autres, peut-être vous-même encore. Ne pas respecter les échéances, c'est-à-dire vous-même, vous étiez libre de faire le choix. Il y en a qui ont dit, nous allons rembourser par semaine, d'autres ont dit par mois. Ça a été libre. Mais dès que c'est dit, ça devient une contrainte, une obligation. Nous avons noté. Ne pas les respecter mettra en mal le fonds et mettra en mal la suite du projet. Alors, pour ceux qui ont accepté de faire le remboursement par mois, n'attendez pas la fin du mois. Passez régulièrement, chaque semaine, déposez un peu, ça vous aidera à la fin du mois de ne pas sentir le poids. Mais si vous ne le faites pas, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans ce métier, le taux d'impayé. Quand le taux d'impayé est grand, ça veut dire que la maladie est en train de s'aggraver. Plus tard, vous serez encore plus pauvre, plus pauvre qu'au moment de prendre le crédit. Et ça ne peut pas vous arranger, et encore moins nous. Troisième élément, pour m'arrêter là, parce qu'après les effets sont nombreux, c'est la mauvaise gestion. Vous êtes dans le cadre des activités économiques, des activités génératrices de revenus. Ça se gère. Le respect des principes, l'argent qui rentre à l'encaissement, la recette n'est pas le bénéfice. Vous encaissez d'abord, vous enlevez ce qui revient à l'entreprise pour renouveler vos stocks et après vous verrez ce qui vous reste.
Pour le coordonnateur technique du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, PPAB, qui est l'organe de coordination technique d'exécution pour le compte de la mairie de Pointe-Noire et du gouvernement, la mise en œuvre de ce mécanisme des fonds gérés par la communauté vise à donner aux communautés organisées les moyens de mise en œuvre des projets au niveau de leur quartier et soutient les initiatives et micro-projets communautaires susceptibles de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés et au renforcement des moyens de subsistance durable des populations résidentes dans les quartiers CAM 4 et Mbota. Dans le cadre donc du PPAB, les fonds gérés par la communauté sont une approche centrée sur la communauté qui vise à donner aux communautés organisées les moyens de conceptualiser, de planifier et de mettre en œuvre les projets au niveau de leur quartier. Ainsi, les projets mis en œuvre par le biais du fonds géré par la communauté se concentrent autour des principales privations des bidonvilles et l'amélioration des conditions de vie des populations de ces bidonvilles, bien sûr, notamment la gestion des déchets solides, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, des logements abordables, tout en soutenant le développement économique local et les moyens de subsistance de ces populations. Le processus participatif pour l'adaptation du modèle fonds géré par la communauté à Pointe-Noire a également impliqué l'adaptation de l'outil pour les fonds gérés par la communauté en tenant compte des conditions et des contextes locaux existants, y compris l'identification et la prise en compte des services déjà fournis au niveau communautaire et l'analyse de la gestion des opérations et des activités des organisations communautaires de base. C'est ce qui a motivé d'ailleurs la décision de cibler les organisations communautaires de base, les OCB, pour le financement des fonds gérés par la communauté. Cette facilitation d'accès au financement promeut la participation citoyenne dans le développement des micro-projets habilitant au PPAB, renforce la durabilité et réduit la pauvreté en vue d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Au nom de Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, à l'occasion de l'opérationnalisation du partenariat social et économique, fruit de la coopération que le gouvernement de notre pays, la municipalité de Pointe-Noire et l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains ont signé pour la mise en œuvre du programme participatif d'amélioration des bidonvilles PPAB. Ce lancement solennel dans la ville de Pointe-Noire, au bénéfice des familles résidentielles des quartiers CAM 4 et des quartiers de Mbota, est un motif de fierté, en ce qu'il s'aligne à la vision politique et stratégique du gouvernement déclinée dans le nouveau Programme national de développement 2022-2026, qui, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale, encourage les transferts sociaux, la conduite des services d'action sociale et d'autres mesures d'intervention en vue de réduire la pauvreté, la vulnérabilité, les inégalités et de promouvoir le développement du capital humain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous comprenez donc avec aisance tout le sens de l'intervention dans la ville océane du mécanisme de fonds géré par la communauté FGC du PPAB pour soutenir les initiatives et micro-projets communautaires qui donnent aux communautés les moyens de participer efficacement à la mise en œuvre de l'amélioration des quartiers cibles, CAM 4 et Mbota. Engager et responsabiliser les communautés au développement social et économique à l'échelle des quartiers. La signature des conventions de crédit AGR devant le représentant de la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a mis un terme à cette cérémonie.